Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune du 12 février, donc qui est valable pendant 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il y a le tirage aussi pour votre guidance de la dernière nouvelle lune jusqu'à la prochaine, donc en gros sur le mois de février qui est sorti. Si vous l'avez pas vu, si ça vous intéresse, il y a également un tirage donc général et un tirage sentimental. Je mettrai le lien pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et évidemment, vous faites preuve de recul, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça résonne pas avec vous, vous pouvez aller voir vos autres signes, ou c'est que cette guidance ne vous est pas destinée. On va aller faire l'énergie globale avec le Pocket Oracle pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Et après, on va aller prendre le tarot qu'on va aller recouvrir. On va prendre le Mystique Tarot et on va aller recouvrir, je sais pas, on va voir avec quel tarot suivant ce qui se passe pour vous. Et on se prendra un petit conseil à la fin, pareil, selon les cartes et les énergies qui sortent. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre une guidance, un accompagnement personnalisé, tout en description et dans ma bio où on va aller avec mes canalisations, ressentis, perception, numérologie, astrologie, bref, suivant votre besoin. Voilà. Allez, on va voir tout de suite pour vous les taureaux, quelle est votre énergie. Alors quand j'ai mélangé les cartes là pour vous, ça partait dans tous les sens. J'ai cette idée un petit peu de frustration, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Bon, alors la nouvelle lune en Verseau nous appelle, nous a appelé déjà à nous affranchir des codes, des normes, à aller vers quelque chose de plus lumineux. Et là, avec cette pleine lune en Lion, il y a une notion d'affirmation de soi, de créativité. Mais moi, je ferai une guidance aussi là-dessus, par rapport à ce que j'ai pu canaliser. J'ai cette idée de tempérance, de juste équilibre entre, d'alternance entre le feu et la glace, de tempérer un petit peu tout ce qu'on sent en nous et de se protéger. Bon, on va voir. Et je pense que vous êtes un petit peu frustré que ça aille pas plus vite. Alors, on prend un message pour vous avec le Pocket Oracle. Déjà, les taureaux, on va voir ce qui se passe. Protection, c'est bien ça. Le 5, le pape, c'est votre carte, ça, les taureaux. Ok. Vous vous sentez protégé. Ah, la peur. Alors, est-ce que vous vous protégez? Surmenage et rencontre. Il y a peut-être trop de choses à faire, trop de choses, et vous laissez pas la place peut-être pour des nouvelles rencontres, ou vous avez peur que ça vous perturbe par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Rencontre perso, spiritualité. Ouais, parce que vous êtes concentré sur vos projets, moi. Et j'ai cette idée que vous voulez préserver un petit peu... vous voulez préserver un projet ou quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'énergie et qui vous tient à cœur. Et le taureau, c'est le pape, c'est ce 5 là. Et vous voulez tout remettre en ordre, en fait, un petit peu. Vous voulez être sur le bon chemin. Alors, protection, bouclier, respect. Tu peux dormir tranquille même si tu as des perturbations car tu es hautement protégé. N'en profite pas pour faire n'importe quoi quand même, reste raisonnable. A priori, vous restez raisonnable. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion de surprotection même. Bon, on va aller voir pour vous. Alors, je vais plutôt la placer ici, tiens. Je vais tirer les 6 cartes pour vous et après, on va faire la lecture. Votre énergie de départ, 9 de bâton. Ouais. Ok. Le pour. Waouh, ça saute, Le roi de coupe. D'accord. Le contre. Donc, clairement, vous êtes en mode protection, vous êtes fatigué, il y a peut-être des énergies négatives autour de vous, c'est peut-être pour ça cette protection. Une forme de bouclier, bouclier énergétique ou quelque chose comme ça. Le contre, la roue de fortune. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Vous voyez, je vous disais. Vous en avez marre. Une situation où ça bouge pas. Ça vous empêche de... Ça vous épuise. Ok. Quelle est l'action à entreprendre, l'intervenant, l'action à entreprendre pour vous?
Quelle est l'action à entreprendre? 5 d'épée, eh ouais. Faut sortir du conflit. Hein. Faut sortir du conflit, il faut sortir de cette situation. Ok, quelle est l'évolution donc à la fin du mois, hein, au moment de la nouvelle lune, là, à la fin du mois. 8 de denier, ok. Et une carte synthèse pour vous. Carte synthèse pour vous, avec le tarot. Le monde, ok. Six d'épée. Ouais, vous voyez, il y a un projet, il y a quelque chose où vous n'arrivez pas, il y a un projet, il y a une relation, il y a une situation où vous n'arrivez pas à sortir du brouillard. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est lié à ce roi de coupe? C'est possible. Bon, votre situation de départ, c'est le 9 de bâton. Donc oui, hein, vous êtes bien en mode protection. Vous avez l'impression d'avoir bataillé, d'avoir lutté, d'avoir persévéré dans quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes battu pour ce roi de coupe? Mais pour moi, il est en pour. Donc, est-ce que vous vous protégez de ce roi de coupe, d'une relation qui vient vers vous? Parce qu'on l'a vu là derrière, on a protection, peur, surmenage, rencontre, spiritualité. Et ça me fait beaucoup penser à ce roi de coupe là. Hein. Bon, on va voir au fur et à mesure du tirage, mais en tout cas, là, il y a cette... vous voulez pas, vous avez peur. Vous avez peur, il y a beaucoup de fatigue, il y a une notion de j'en ai marre, vous voulez plus lutter, vous voulez plus... Il y a un dernier combat en fait à mener sur le 9. Hein. Il faut vous armer de courage, il faut vous armer de ténacité, parce que vous avez déjà accompli en fait beaucoup de choses, vous vous êtes déjà beaucoup battu. Mais j'ai cette notion de contretemps là avec le 9 de bâton. De contretemps, de... Alors, est-ce que c'est pas le moment pour vous de reprendre vos esprits, de vous calmer, de reprendre des forces? Ouais. Et en même temps, vous vous sentez enfermé avec ce 9 de bâton. Vous êtes dans une situation d'inconfort. Je me protège, mais en même temps, la situation dans laquelle je suis me convient pas. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton? Pourquoi ce 9 de bâton pour vous? Non, je vais prendre... Tiens, on va prendre plutôt le tarot des contes et légendes, là. Parce que il y a besoin de rêve un petit peu, là, pour vous, là. Hop. Pourquoi ce 9 de bâton pour vous, les taureaux? Six de denier, ok. Ben ouais, parce que vous recevez pas ce que vous attendez. Vous recevez pas ce que vous attendez par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un travail aussi, où vous avez l'impression de vous être investi encore et encore. Et pour vous, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de soutien. 10 de bâton, ah ouais, 4 de bâton, 7 de bâton. Ouais, ça peut être vraiment par rapport à un projet, par rapport à une entreprise, ou sinon par rapport à un engagement, hein, par rapport à un couple, par rapport à un mariage, quelque chose où vous pensiez que ça allait se concrétiser, que ça allait... et là, 7 de bâton, 2 de denier, roi de coupe. Et vous avez l'impression que vous êtes le seul ou la seule à avoir tout donné et de pas avoir reçu. Et j'ai aussi un petit peu cette idée que vous restez aussi dans cette situation-là qui est inconfortable.
mais parce que vous vous sentez responsable, vous vous sentez... vous essayez de vous battre un petit peu contre... ouais. Vous voulez malgré tout rester dans cette situation-là, même si elle est inconfortable. C'est ce que j'ai, moi, là. Alors peut-être que vous attendez une reprise de contact, ou que vous attendez que la situation elle se rééquilibre, ou que vous attendez peut-être une promotion si dans le cadre d'un travail, ou que vous attendez qu'à un moment donné, ouais, la communication reprenne, qu'il y ait plus de... que ça redevienne harmonieux. Mais je pense que ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Ok. Bon, moi, c'est ce que j'ai là. C'est pour ça ce chaos là. C'est que on est dans une situation qui nous convient pas, qui nous épuise, et en même temps, j'ai cette idée de, on y reste quand même pour voir si ça peut pas s'améliorer, pour voir si à un moment donné on va pas avoir la monnaie de sa pièce ou si ça va pas se rééquilibrer. Bon, on va aller voir sur le suite du tirage. Le pour, c'est le roi de coupe. Donc, alors peut-être que vous pouvez compter peut-être sur un père, enfin quelqu'un qui va pouvoir vous guider, un père ou une énergie masculine qui en tout cas peut vous protéger, peut vous guider, peut vous faire retrouver une forme de stabilité émotionnelle, peut vous faire... quand je vous parlais de chaos, de frustration et tout, peut vous faire un petit peu reprendre confiance en vous, vous sentir plus stable émotionnellement. Après, moi, j'ai cette idée que en pour, c'est plutôt vous, là. C'est vous d'assumer pleinement. Alors oui, ça peut être en lien avec un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer, oui, c'est possible. Mais c'est de pouvoir, vous, équilibrer votre monde intérieur et votre monde extérieur. Vous avez suffisamment de maturité, pour moi, pour savoir vers où vous devez vous diriger, que ce soit par rapport à un travail. Parce que j'ai une idée de chemin de vie, moi, là. J'ai l'impression que tout est imbriqué, en fait. Et là, le pour, c'est qu'en fait, vous pouvez être ce roi de coupe. C'est-à-dire de faire preuve d'empathie, de compassion, de capacité d'écoute, de faire appel à votre intelligence émotionnelle pour savoir exactement ce qui vous appelle, les personnes qui comptent pour vous, et de croire que vous saurez mener votre barque, en fait. De sortir du conflit mental, de sortir de je viens, je pars, je reste, de retrouver une forme de stabilité, de stabilité intérieure. Qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de coupe? Pourquoi ce roi de coupe en pour? La folle. Bon, c'est le fou. Bah oui, bah pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre une nouvelle énergie, de prendre un nouveau départ. Il y a une situation que vous devez quitter là, les taureaux, là, pour moi. Et alors le fou, c'est relié aussi au Verseau, avec l'étoile. Et donc c'est relié au fait qu'on s'affranchit des codes, on s'affranchit des... c'est bon quoi, on y va, on lâche prise. Donc soit vous devez, vous voyez, selon votre situation, si jamais c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, vous protégez parce que vous avez peur que cette personne-là elle vienne perturber vos projets, vienne perturber votre équilibre.
ok? Peut-être aussi parce que vous êtes engagé par ailleurs. Et pourtant, là, on vous dit de vous lancer, en fait, hein, mais de prendre aussi vos responsabilités pour vous laisser porter, pour... en plus, on a la roue de fortune et le monde, là, hein, pour vraiment repartir de zéro, pour vous lancer. Dans le cadre d'une activité, ça peut être pareil. Là, vous avez peut-être une mission au niveau spirituel, au niveau d'accompagnement des personnes, dans le soin ou dans le coaching, en termes de conseiller, en termes de guide, vous voyez, de mentor, d'appui, de soutien. Et là, on vous dit, allez-y, osez cet élan, osez cette folie, qui n'est pas une folie qui va vous permettre de vous libérer de ce poids-là, de ce conflit de reine d'épée, 5 de coupe, 10 de bâton, ouais. Mais il faut trancher, en fait, hein. Il faut en finir avec une énergie de chagrin, de solitude, de tristesse, et de vous dire que vous n'avez pas le droit, que vous portez trop de charges, que ça serait un petit peu trahir votre famille, ou la tradition, ou vos engagements. Il y a quelque chose comme ça, là. Ouais. Et d'arrêter, en fait. D'arrêter de... Il faut croire, en fait, en votre potentiel, en ce que vous ressentez, en votre... Il faut revenir au mental, mais au mental lucide, clair. Vous savez, pour moi, ce que vous devez quitter et ce dont vous vous protégez malgré tout. Vous le savez, mais vous vous dites que ouais, ça va entraîner des séparations, que ça va entraîner peut-être la fin d'une relation, peut-être aussi... ouais, peut-être que du coup, vous allez devoir couper aussi avec certains liens, avec certaines personnes qui vont pas être d'accord avec vous. Mais par contre, c'est ce qui vous permet d'être dans une nouvelle énergie, hein, d'oser en fait, hein. Et c'est ce qu'on vous invite à faire là. Parce que le contre, c'est la roue de fortune. Donc le contre, c'est que vous bougiez pas en fait. C'est que vous écoutiez pas votre cœur là. C'est que vous restiez, vous voyez, cette roue de fortune, elle est un peu waouh. On voit les mécanismes, la grande robe là. Donc c'est ce que vous... Et puis ce rouge là, ça me fait penser au cœur évidemment. C'est que finalement, vous laissiez un petit peu sous cloche là ce qui vous fait envie. Pour moi, ce qui vous fait envie, c'est soit de quitter un travail, ou soit de quitter un couple pour aller vers autre chose, ou vers quelqu'un d'autre. Et là, avec ce contre en roue de fortune, c'est comme si vous reculiez l'échéance, comme si vous reculiez l'inévitable. Que vous vouliez pas voir les signes du destin pour aller vers ce qui vous appelle là. Ouais. Et ça fait que du coup, vous êtes plus, vous êtes pas synchrone en fait, hein. Là, il faut remettre le mécanisme. Il faut sortir vous êtes déconnecté de vous-même. Vous êtes déconnecté de vous-même. Il y a, c'est pour ça ce brouillard, cette confusion là. Donc en fait là, le contre, c'est que vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Et vous entretenez malgré tout cette énergie-là. Pourquoi cette roue de fortune en contre? Pourquoi vous voulez pas avancer? Pourquoi vous voulez pas avancer? Ouais, 5 d'épée, 6 d'épée, c'est ce qu'on a là en dessous. Parce que vous voulez pas aller à la bataille, en fait. Vous savez que
Vous savez qu'il y a des personnes autour de vous, soit une relation dans laquelle vous êtes, ou soit un patron, enfin voilà, vous savez que bah, vous devez partir, mais que il va y avoir des conflits, qu'il va y avoir, voilà, que ça va être... Vous voulez éviter le conflit, en fait. Vous voulez pas vous confronter. Il y a aussi le 5 d'épée, il y a la notion d'ego. Euh, il y a la notion de pas vouloir faire le premier pas et c'est pour ça que je disais que vous attendez malgré tout, que vous dites, bon allez, peut-être que ça va aller. Bon, là, non. Hein. En contre, c'est parce que vous savez très bien que ça va pas plaire à tout le monde, que ça va être conflictuel, qu'il va falloir batailler. Mais c'est la condition hein, pour pouvoir sortir du brouillard. Et on l'a aussi. On a 2 fois le 6 d'épée. Hein. Vous devez sortir du brouillard, vous devez sortir de la confusion, vous devez mettre les choses au clair. Hein. Et vous devez partir, vous devez quitter. En tout cas, si c'est pas physiquement, vous devez quitter cet état d'esprit. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire là, les taureaux. Parce que l'action, c'est le 5 d'épée. Donc, on revient encore à ça. Hein. Donc là, l'action, c'est au contraire hein, de vous battre pour ce que vous pensez juste, pour votre vérité intérieure, pour ne pas attendre en gros que la tempête passe, parce que là, elle va pas passer là hein, pour moi. Là, non, hein, c'est... Il faut faire preuve de lucidité hein, et de constater aussi que bah, ça y est, en fait, c'est terminé. Il n'y a pas de qui gagne ou de qui perd. De prendre du recul, de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Quel combat mérite d'être mené. Vous pouvez inverser hein, les énergies. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une personne, hein, un roi de coupe, où là, on vous dit c'est bon de vous affranchir de cette personne-là et d'arrêter de lutter ou de vous sentir trahi, blessé, etc. Hein. D'arrêter de ressasser. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Hein. Ça peut être soit vous ou soit une personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, hein, il faut accepter qu'il y a un tournant et qu'il y a un nouveau chemin à prendre pour avancer, que vous avez pris suffisamment de temps pour réfléchir et que vous pouvez résoudre aussi, alors même si a priori, oui, il y a une forme de conflit qui est inévitable, mais vous pouvez résoudre les tensions en étant plutôt dans une énergie de pardon, de réconciliation avec vous-même, avec l'autre, pour pouvoir sortir de cette énergie-là, de ce brouillard. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée en action? Cavalier de bâton. Bah oui. Ouais. Il faut y aller. Vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être quelqu'un à aller voir, vous avez peut-être... là, cavalier de bâton, alors peut-être que c'est lié à un signe de feu en face de vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ou que vous vous sentez... il y a deux schémas. Soit il faut comprendre que si jamais c'est une personne là en face de vous, il faut comprendre que cette personne-là, il faut lâcher la bataille, le conflit, parce que cette personne, voilà, elle est partie, elle est dans une énergie où elle veut conquérir d'autres territoires, d'autres personnes, voilà, dans une énergie de feu, de passion, de découverte, mais sans engagement. Si jamais c'est vous, c'est d'oser dépasser vos peurs du conflit pour vous mettre dans cette énergie de cavalier de bâton, pour aller de l'avant, pour reprendre
bah, votre enthousiasme, pour reprendre votre énergie, pour vous dépasser par rapport à des projets aussi, pour en tout cas être plus confiant et encore une fois aligné à ce qui vous fait vibrer. Et d'avancer dans cette direction-là. Et de le dire, en fait, de ouais, de comprendre qu'en fait, vous êtes sur la bonne voie. Et votre bonne voie, c'est en écoutant votre intuition et de saisir les occasions. 2 de bâton, la lune, 4 de denier, 4 de coupe, ouais. Mais vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez peur de perdre quelque chose, il y a des angoisses, vous avez peur de perdre 2 fois hein, la protection. Vous avez peur de perdre ce que vous avez. Mais ce que vous avez aujourd'hui, vous maintient dans le négatif, dans la peur, dans le conflit, dans la confusion et dans le... Et vous empêche d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Donc, bon, après, voilà, hein, vous voyez si ça vous parle, hein, mais dans tous les cas, on a cette invitation hein, à aller de l'avant et ouais, à dire les choses, même si c'est pas forcément agréable. Voilà, mais c'est un peu l'idée là que j'ai pour vous. Bon, sur l'évolution, vous avez le 8 de denier. Donc, vous allez travailler sur vous. Si jamais c'est dans le cadre d'une profession, peut-être que vous allez comprendre que vous avez des choses encore à apprendre, hein, peut-être liées aux soins, comme je vous disais, à l'énergétique. Roi de coupe, la folle, hein, ça peut être aussi par rapport à, vous savez, tout ce qui est psychiatrie, accompagnement des personnes en difficulté, qui ont perdu tout repère et tout, ça peut être tout à fait possible, ça. Donc si jamais ça vous parle, ben là, l'évolution, c'est que vous allez, ouais, peut-être intégrer une formation, où vous allez être sûr de pouvoir valider vos compétences ou quelque chose comme ça, pour pas vous lancer n'importe comment et pour pouvoir être sûr que vous avez les capacités pour accompagner ce genre de personnes ou être dans ce type d'activité. Bon, ça c'est très particulier, mais j'ai ce message-là, surtout avec ce 5 d'épée là, où j'ai un petit peu cette idée de... ouais, hein, dans le cadre de professions où les gens ils sont un petit peu déphasés, où il faut leur permettre de reprendre pied. C'est possible. Mais en tout cas, l'évolution, c'est que c'est très taureau, ça. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage pour pouvoir investir sur vous et pour pouvoir voir tout ce que cette situation vous apprend. J'ai aussi cette idée, peut-être, que comme vous voulez pas forcément affronter la situation, si jamais ça vous parle au niveau sentimental, vous allez vous surinvestir dans votre travail pour pas... pour éluder un petit peu cette partie sentimentale. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 de denier là pour vous sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier pour vous les taureaux? L'ermite. Ouais. Bon, il y a soit au niveau professionnel, là, comme je vous disais, où vous allez investir pour gagner en sagesse parce que vous sentez pas tout à fait prête pour être un enseignant, pour être un guide, pour être un sage. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez à apprendre par rapport à ça. Il faut que... peut-être pour ça que vous hésitez encore. Ouais, c'est tout à fait possible. Que vous sentez pas encore d'attaque, en fait, pour affronter ce type d'activité ou ce type de personne. Et bon, là, c'est relié au signe de la Vierge. Hein. Peut-être que ce signe peut vous parler. C'est l'énergie de 2025 aussi. Hein. Après, moi, j'ai cette idée aussi, hein, par rapport à une situation sentimentale,
Alors, on investit sur soi, mais on s'investit surtout dans le travail et on se met un petit peu en mode ermite. Bah, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai plein de travail. Ouais. Et si jamais c'est une personne, c'est la fin d'une relation, mais que vous avez subi la fin, on va dire. Là, il y a une notion de développement, de guérison pour comprendre les leçons du passé, gagner en sagesse, euh, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ok. Mais si jamais c'est par rapport à un couple que vous hésitez à quitter, j'ai un peu l'idée de... On se met en retrait, on évite un petit peu et on se cache un petit peu derrière des excuses de travail, etc. Tout en faisant, je pense, une forme d'introspection hein, quand même, mais on évite un peu. Hein. Bon. La carte synthèse, c'est le monde. Donc la carte synthèse, c'est que 6 d'épée, le chariot, roi de bâton version féminine. Donc la carte synthèse, c'est que vous savez en fait qu'il y a quelque chose à terminer. Dans le cadre d'une activité, il faut, à un moment donné, il faut dire, ok, c'est bon, je sais suffisamment de choses et maintenant je peux m'ouvrir au monde, je peux aller de l'avant et parce que j'ai suffisamment appris et je me lance. Hein, le monde, le fou. Dernier arcane majeur et là le fou en pour, on recommence à zéro. Donc ça c'est possible. Et de sortir du brouillard, j'y vais ou j'y vais pas, je me lance ou je me lance pas et de faire ce pas pour avoir confiance en vous et comme quoi vous allez pouvoir guider et accompagner ces personnes-là parce que vous avez aussi bien votre part féminine que votre part masculine. C'est-à-dire que vous saurez aussi bien faire preuve d'empathie, d'écoute, que de stabilité et de courage. Ok ? Roi d'épée, l'empereur. Et on retrouve ce fou. Dans le cadre d'une relation sentimentale, là, en fait, on vous dit, ça y est, en fait, vous avez fait le tour, d'arrêter de tergiverser pour aller de l'avant. Et c'est le fait de clôturer ce chapitre, hein, de clôturer cette histoire, qui va vous permettre d'avancer, alors de partir, mais surtout de sortir du brouillard. 6 d'épée, c'est on avance spirituellement, on sort de la confusion. On ne sait pas encore trop où on va, vous voyez, on est encore entre deux eaux, mais au moins on se laisse guider par son intuition, par son étoile. Et c'est ce qui nous permet, le chariot, hein, de sortir du brouillard. C'est ce qui nous permet de partir, d'avancer, d'être dans une autre énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde pour vous sur la carte synthèse? Je pense que ça fait longtemps hein, que vous tergiversez, que vous hésitez. Ouais, vous voyez, ça tombe de partout, quoi. Ça tombe de partout. C'est pas grave, je vais prendre le tarot parce que là, c'est vraiment... qu'est-ce qu'on a avec ce monde pour vous, là? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monde? Bah oui, reine de bâton. Alors, peut-être que vous devez aller vers un signe de feu. Hein. Ça, c'est ce qu'on l'a 2 fois, quand même. Hein. Ou, au contraire, sortir d'une situation avec un signe de feu. Il y a un signe de feu d'un côté ou de l'autre si jamais c'est dans une dimension sentimentale. Je pense. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est aussi, avant tout, cette idée de reprendre votre pouvoir, en fait. De reprendre votre confiance en vous, de vous affirmer, de croire en votre capacité. Et la reine de bâton, c'est la personne qui a enfin voilà, dans toutes les reines, c'est celle qui a besoin de personne hein, pour évoluer, pour aller vers ses projets, elle sait qui elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite, elle connaît son potentiel, elle connaît son charisme, elle connaît 8 d'épée, 3 de bâton, et oui, parce que vous enfermez vous-même hein, dans un schéma de pensée, hein, dans une prison, quelle que soit votre situation. Et c'est seulement vous, en décidant de lâcher prise, que vous pourrez en fait aller de l'avant, hein, que vous pourrez
vous projeter autrement et que vous pourrez dépasser ce sentiment de douleur, de tristesse. Mais pour moi, c'est quelle que soit soit vous voulez pas, pour une raison ou pour une autre, hein, peut-être inconsciente, sortir de cette douce souffrance. Ah, excusez-moi, je vous dis les messages que j'ai. Si jamais c'est par rapport à une personne où c'est terminé, comme si vous autorisiez pas de nouveau à être heureux, heureuse, que ça continue à vous peser, voilà, que ça continue à ressasser. Ou soit, si jamais vous devez quitter une relation, c'est parce que vous savez que vous allez faire potentiellement du mal à une personne en face de vous. Et du coup, vous essayez de faire taire ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Vous essayez un petit peu de calmer votre énergie, de calmer vos envies. Bon. Voilà, donc on a vraiment plusieurs situations, hein, évidemment. Vous prenez celle qui vous parle, moi je vous donne les messages comme je les reçois. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire alors pour vous? On va prendre un petit conseil pour terminer. Je vais prendre une carte de reliance entre terre et ciel, parce que là j'ai cette idée un petit peu d'une prise de décision nécessaire. Là, pour moi, c'est à vous de prendre cette décision. Vous seul avez la clé, en fait, pour moi, par rapport à ça, là. Ok. Allez, hop. Et c'est pour ça hein, que j'en reviens à ce pape. Hein. C'est que vous vous sentez lié à des engagements, vous sentez... et vous essayez de vous en protéger. Enfin, voilà, c'est... Alors que vous êtes appelé vers autre chose. Surtout avec ce roi de coupe et cette folle en pour. Hein. Ok, quel est le conseil pour vous les taureaux? Waouh, ça a bien sauté. Légèreté, on revient à ce fou. Du 7, on vous demande de vous dépasser. Hein, de vous dépasser, de croire en vous, de colère motrice, ouais, et de transformer la colère en écoutant votre intuition, votre énergie féminine. Ouais, beaucoup de colère. Hein. Mais j'ai l'impression que cette colère, vous l'avez contre vous un petit peu. Que vous vous en voulez de vous affranchir de quelque chose. Et pourtant, ça y est, c'est le Verseau, on s'envole en fait, on s'envole et ouais, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut, mais on prend cet élan. Se délester pour pétiller. Ouais, exactement. Alors, vous savez ce qui doit être abandonné pour pouvoir vous élever et évoluer. Vous déposez des poids qui ne vous appartiennent pas. Vous fermez des portes pour vous sentir plus léger et en ouvrir d'autres. Vous dénouez des liens qui n'ont plus lieu d'être. Vous goûtez de nouveau à la joie et au plaisir de vous sentir léger dans votre évolution. C'est exactement ça. Et je pense que vous vous en voulez, en fait, de ressentir ça, parce que ça vous demande de quitter une situation, une relation, voilà, et d'accepter que tout a un début et que tout a une fin. Accepter ses peurs, information et pouvoir créateur. Ouais. Et pourtant, vous avez quelque chose d'autre à créer, vous avez quelque chose d'autre à manifester. Ok, voilà les messages pour vous les taureaux. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit soutien, un petit like. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment essentiel
pour moi, pour contribuer à l'essor de ma chaîne, pour savoir déjà que je vous ai aidé, et puis pour potentiellement que le message soit partagé, des personnes qui auraient besoin de recevoir aussi ce message. Et moi, le fait que vous souteniez mon contenu, voilà, ça me permet de pouvoir continuer à vous fournir du contenu de qualité, à me faire plaisir parce que je vous ai aidé, et puis après à pouvoir en vivre, à pouvoir continuer à vous proposer des guidances, je l'espère, suffisamment introspectives et qui vous apportent des clés pour votre épanouissement. En tout cas, c'est le but à travers cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente pleine lune de légèreté et d'évacuation de fardeau que vous n'avez plus à porter. À très vite les taureaux. Au revoir.